Doigt ou langue? Alors, on va parler de ce que les femmes préfèrent comme préliminaire. Qu'est-ce qu'elles préfèrent vraiment pendant les préliminaires? Alors, tout le monde peut avoir son avis sur la question, et c'est souvent ce que je vois en commentaire, des avis, des ça devrait être comme ça, mais des gens qui ont vraiment de l'expérience et qui vont vraiment te parler de ça. T'en connais beaucoup, toi? Non? Bah alors regarde la vidéo. Alors, qu'est-ce que les femmes vont vraiment vouloir? Qu'est-ce qu'elles vont vraiment ressentir? C'est quoi les pour et les contre des deux? L'idée ici, c'est déjà de casser les clichés et d'expliquer vraiment les différences de sensations et de connexions que tu peux créer avec ces deux choses-là. Donc on va commencer par parler des doigts. Donc les doigts, je t'ai fait une superbe vidéo qui a fait plus de 100 000 vues sur cette chaîne sur comment doigter une femme. Les doigts, c'est beaucoup plus précis. Le rythme est beaucoup plus contrôlé. Tu vas rarement avoir une crampe des doigts, alors que tu peux avoir tout à fait une crampe de la langue. La pression c'est beaucoup plus fin, beaucoup plus maîtrisé les doigts. Les doigts, ça permet de stimuler le point G, donc va stimuler le point G avec ta langue, c'est compliqué. Et également, tu vas sentir. La langue, elle sent moins, mais les doigts, ils peuvent sentir si le vagin serre autour, si toutes ces choses-là. Tu peux lire ses réactions, tu peux faire du edging, tu peux jouer avec la tension, tu peux faire beaucoup de choses comme ça. Les limites, c'est quoi des doigts? Les limites, c'est qu'un doigt, ça peut manquer de chaleur, de sensualité, si c'est trop mécanique. Et puis, comme je te dis, les femmes, des fois, il y en a qui n'aiment pas avoir des doigts parce que les mecs, ils ont les mains dégoûtantes. Enfin, voilà. Donc, oui, il y a des limites aux doigts. Tu vois, si tu doigts sans gants, par exemple, comme c'est la plupart du temps le cas, il y a des femmes qui peuvent avoir peur d'attraper quelque chose. 3, c'est le rôle de la langue. Alors, le rôle de la langue est important, je trouve. Il y a beaucoup d'hommes qui font pas de cuni parce qu'ils trouvent que c'est s'inférioriser. Je trouve que c'est une erreur parce que quand tu fais des bons cunis, très souvent les femmes veulent après te rendre l'appareil et te récompenser. Non, le rôle de la langue, c'est que ça crée des sensations humides, chaudes, vraiment vivantes. C'est que c'est plus émotionnel, peut-être plus animal. Tu vois, là, t'es genre un horloger avec tes doigts et puis là, t'es un animal qui lèche, quoi. Les limites, c'est quoi? C'est que tu as moins de contrôle avec ta langue. Tu peux être fatigué plus rapidement. Il y a des mecs qui sont dérangés par l'odeur. Très souvent, c'est parce qu'ils positionnent mal leur nez. Et tu es moins fin, quoi, souvent, sur le tempo. Tu peux ajouter une dimension en faisant la langue et les doigts. Mais très souvent, la plupart des femmes aiment les cunis et ça se passe très bien. Mais chez les femmes qui ne veulent pas de cunis ou qui n'aiment pas les cunis, très souvent l'explication elle est double. Elles ont un blocage. Donc elles trouvent que leur vulve est pas belle, par exemple. Voilà, elles ont peur de sentir mauvais, elles se sont pas épilées. Elles ont un blocage de cet ordre-là. Ou alors, 2, elles ont un blocage de sensibilité. C'est-à-dire, soit elles sont pas du tout sensibles du clito, ce qui est difficile, soit souvent elles sont trop sensible. Et quand c'est trop, tu vois. Et puis la langue, il y a un peu plus de risque de maladie. C'est-à-dire que tu vas probablement pas attraper un chlamydia ou une gonorrhée en mettant des doigts dans un vagin. Par contre, en léchant, oui, tu peux. Enfin, tu peux. C'est rare, encore une fois, mais c'est possible. Alors, ce que les femmes disent vraiment, c'est que déjà, ça doit souvent dépendre du partenaire, mais ça, c'est un peu de la bien-pensance, tu vois. Les femmes vont te dire, c'est pas quoi, c'est avec qui, ou c'est comment, voilà. C'est vrai, mais moi, je sais qu'il y a un mélange magique, c'est d'alterner, faire en même temps plutôt doigt et langue, et créer un crescendo. En fait, c'est le combo de la double stimulation. Mais, encore une fois, à chaque fois, il faut rentrer bien, mettre de l'attention, de l'observation, s'adapter, etc., etc. Les erreurs fréquentes, c'est des mecs qui lèchent pas assez longtemps, qui font trop vite, trop fort avec les doigts, qui oublient le clitoris, qui oublient la connexion avec la fille, ils sont trop dans ce qu'ils font, c'est mécanique, et ils oublient de la regarder. Ils sont obsédés par la performance au lieu du plaisir. Ils lâchent pas l'affaire tant qu'elle n'a pas eu un orgasme, mais le truc c'est qu'ils se font ça mal et qu'au bout de 2 heures, elle n'a toujours pas eu d'orgasme. Ou les hommes qui ne prennent aucun plaisir à faire ça, et la fille le ressent et elle se sent sale, quoi. Donc, le truc que tu dois comprendre, c'est que c'est pas doigt contre langue, c'est main plus bouche plus cerveau. C'est ça qui donne vraiment du plaisir. Et une femme va toujours préférer celui qui va
écouter son corps, s'adapter à elle, à ses goûts, et pas qu'il va réciter un protocole comme il ferait sur toutes les nanas depuis qu'une ex lui a dit que c'est comme ça qu'on fait, et qui va, tu vois, c'est comme quand t'écoutes pour ouvrir un coffre-fort, plus à gauche, plus à droite, un peu plus à gauche, plus à droite, et clac, ça s'ouvre, tu vois. Donc voilà, tu ouvres un coffre-fort, donc. Voilà, donc je t'ai fait une fiche sur comment être un bon amant, prends la première inscription de la vidéo, lien en commentaire épinglé, like, commente, partage, puis regarde mon autre vidéo sur comment doigter une femme.